Bienvenue sur Sirène Camer, n'oublie pas d'abonner et de laisser le petit pouce bleu. Tout le monde parle de lui, mais qui est Cédric Doumbé? Il y a quelques semaines, on vous expliquait tout ce qu'il y avait à savoir sur la deuxième édition du FC Paris. Ce sport, souvent jugé comme trop violent, a longtemps été interdit en France jusqu'à il y a 3 ans. Et ce n'est pas pour déplaire. Samedi dernier, beaucoup d'entre nous ont probablement réveillé leurs voisins à grands coups de Jordan, t'es mort. Et ça, c'est grâce à celui qu'on surnomme The Best, Cédric Doumbé. Découvrez aujourd'hui l'histoire du grand espoir du MMA français. Le parcours d'un gladiateur des temps modernes. De Douala à Paris, la naissance d'un champion. Cédric Doumbé est né le 30 août à Douala, au Cameroun, en 1992. Il déménage en France à ses 9 ans à Angoulême. Celui qu'on connaît par ses nombreuses victoires n'a pourtant commencé la boxe qu'à ses 16 ans. Le combattant s'impose vite en se spécialisant dans le kickboxing et arrête ses études pour se consacrer à sa carrière professionnelle. S'ensuit alors une longue série de réussites. 7 fois champion du Glory championnat mondial de kickboxing en catégorie des poids mi-moyens. The Best inscrit 68 victoires pour seulement 6 défaites et une égalité. Un palmarès impressionnant qui se consacrera par le titre de meilleur kickboxer du monde en 2017. Le sportif ne manque pas d'assurance et il le fait savoir. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Sa phrase favorite d'avant-combat. Et son insolence rend son personnage encore plus divertissant. Il danse face aux supporters de son adversaire, provocation en emmenant du poulet lors de la pesée, protège dents personnalisées, etc. Tout est mis en œuvre pour déstabiliser l'ennemi. Et selon le compétiteur, c'est également un moyen de se galvaniser. Après avoir trop parlé, la défaite n'est pas une solution, méthode qui a plutôt l'air de fonctionner. Cédric Doumbé n'a plus rien à prouver dans la boxe pied-point. Et c'est pourquoi il commence à s'intéresser au MMA sous le management d'Abdem Ghaznadji qui s'occupera de sa transition professionnelle. Il ressort victorieux de son premier combat en 2021 d'arts martiaux mix. Il met TKO Arbi Emiev en seulement un round. Suite à ça, Prutukong Chaichon Charden, Florent Brion et Pavel Klebas connaîtront le même sort, confirmant la redoutabilité du sportif. En mai 2023, le franco-camerounais annonce sa signature au PFL, étonnant ses fans qui l'attendaient plutôt à l'UFC. Choix qui s'est concrétisé par une première rencontre hors compétition ce samedi 30 septembre face à Jordan Zebo. Après plusieurs semaines de trash talk sur les réseaux sociaux, Cédric Doumbé plie le combat en seulement 9 secondes. L'enchaînement low kick et crochet du gauche aura eu raison du jeune combattant de 23 ans qui terminera la soirée aux urgences. Un court moment qui suffit à choquer les internautes ainsi que les stars présentes comme Mbappé, Maître Gims ou encore Mr V étaient dans les tribunes, preuve que le MMA gagne en reconnaissance. Suite à ça, Cédric Doumbé rappelle que son trash talk a fait partie du jeu, mais que Jordan mérite soutien et respect. Il lui propose même un entraînement ensemble. Et ce n'est pas étonnant, le challenger n'affiche pas uniquement son côté arrogant, mais aussi un côté bienveillant et humain très apprécié. Il lutte depuis plusieurs années contre les violences faites aux femmes, sujet qui lui tient à cœur. Et, selon Cédric, le KO infligé à Jordan Zebo ce samedi est en réalité un KO contre son entraîneur Fernand Lopez, accusé d'avoir frappé son ex-femme. À l'heure actuelle, en MMA, Cédric Doumbé se classe 170e au niveau mondial et 36e au niveau national. La saison PFL ayant déjà commencé, ce n'est qu'en 2024 qu'il pourra espérer remporter le million d'euros promis au vainqueur du tournoi. En attendant, peut-être qu'un match hors compétition sera organisé d'ici fin 2023. The Best ne cache pas son envie de remonter sur le ring face à ses adversaires comme Masvidal, Pettis ou Nate Diaz. Il est d'ailleurs aussi possible qu'on le retrouve dans le domaine de la comédie. Le sportif exprime aussi son envie de monter sur scène ou de réaliser des tournages. Il fait ses débuts en stand-up lors d'une participation au Frija.